On est dans leur pays, donc j'ai toujours pensé qu'il fallait que l'on s'adapte. J'essaye moi-même d'apprendre un peu le thaï pour pouvoir discuter un peu plus avec les gens. On fait attention, ça ne nous a pas empêché dans la 94, en 2020, d'avoir un accident. J'ai eu le pied droit complètement écrasé, j'ai la clavicule droite qui a été explosée, mais on a été, à contrario, très très bien soigné. Pour les gens qui vous regardent, c'est de ne pas oublier de prendre une assurance. Au terme des 15 jours, il fallait vite rentrer en France. On en a eu pour 39 000 €. Les flics qui sont venus, ils nous ont demandé s'il n'y avait pas d'embrouille entre nous et le Finlandais. Sauf qu'arrivé en France, ça n'a pas été la même chanson. On dépense en gros 2 000 € par mois. Alors salut Philippe, comment tu vas? Ça va très bien William, merci, très heureux de pouvoir te rencontrer. Également, ça me fait plaisir de t'avoir sur la chaîne. Ouais, super, et puis sache que je te suis assidûment. D'accord. De même que ton collègue Renaud. D'accord, ok, ouais, on vient juste de faire une petite séquence avec lui, justement. Exactement. Alors dis-moi, Philippe, on va avancer un petit peu. Petite parenthèse les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit like et puis un commentaire, c'est important. N'oubliez pas la rencontre abonnée que j'organise le 12 décembre. Si vous êtes à Hawaï, n'hésitez pas à passer boire un petit verre avec nous, ça peut être sympa. Alors dis-moi Philippe, t'es en Thaïlande depuis combien de temps? Alors on est arrivé cette année donc depuis le 31 octobre. D'accord. Nous allons y rester jusqu'au 22 avril prochain. Ok. Sans ça, donc ça fait maintenant une dizaine d'années qu'on vient régulièrement, un peu plus de 5 mois par an. D'accord. Pour y passer l'hiver en général, puisqu'on est toujours présent du mois de novembre au mois d'avril ou fin mars, ça dépend des années. Ok. Donc si je comprends bien, vous faites 6 mois à peu près de l'année. C'est ça, un peu moins de 6 mois, parce qu'on ne veut pas être en dessous des 180 jours pour pas être pénalisé ou avoir des soucis, quoi. Et alors pourquoi être venu en Thaïlande et pourquoi adopter justement ça Alors pourquoi être venu en Thaïlande? C'est extrêmement simple pour moi. Mon épouse, donc Solange, a fait un voyage organisé, on venait à peine de se rencontrer. Ouais. Elle est partie en Thaïlande et quand elle est revenue de Thaïlande, elle m'a dit « Philippe, je t'emmènerai un jour avec moi en Thaïlande ». Ce qui a été fait une fois qu'on a... Alors les premiers temps, nous n'étions pas encore retraités, donc on est venu le temps que viennent les gens, c'est-à-dire une quinzaine de jours, 3 semaines. Et puis après, une fois à la retraite, on est venu régulièrement, depuis maintenant 10 ans. Donc c'est ta femme qui t'a fait découvrir la Thaïlande. Exactement. Ok, et qu'est-ce que tu en as pensé alors pour ta... Alors moi j'ai été stupéfait, quand on est descendu de l'avion, sous Vandaboom, quand on a commencé à monter dans le bus pour descendre sur Wayne, de voir l'infrastructure ultra moderne de la Thaïlande, j'étais absolument pas... tu avais des a priori, peut-être, tu avais une idée différente de la... Pas des a priori, mais effectivement une idée différente. Je pensais arriver dans un pays un petit peu comme ceux que j'avais fréquentés auparavant, le Maroc, le Sénégal, enfin ou d'autres, qui étaient un petit peu en retard par rapport, disons... Moins développé par rapport à l'Europe, quoi. Comment vous y prenez alors avec votre système de 6 mois, au niveau des visas, ça se passe comment? Alors jusqu'à présent, jusqu'à l'année dernière, on prenait tous les ans un non-immigrant haut. Ouais. De façon à pouvoir rester au moins 3 mois tranquille. Ensuite, nous sortions de la Thaïlande et on rentrait donc avec une exonération à l'époque d'1 mois et pour lequel on faisait une extension. Donc on arrivait à 5 mois et des poussières avec le voyage qu'on avait fait dans un pays limitrophe. D'accord. Un visa run, quoi. C'est un visa run, mais quand même allongé parce qu'on reste plusieurs jours quand même dans le pays étranger. Ouais. On fait pas un passage un visa run normal, quoi. Oui, on fait pas un passage de frontière à fond de place, dans la même journée. Du coup, tu nous présentes ta femme, Philippe. Ah, voilà ma femme, c'est Solange. Salut Solange. Bonjour. Comment ça va? Bonjour à tous. Bienvenue Solange, bienvenue à toi. Qu'est-ce qui vous a attiré alors, en Thaïlande? Ça, ce qui nous a attiré en Thaïlande, avant d'y venir, donc pas grand-chose, peut-être l'exotisme, l'éloignement, etc. Mais sans connaître vraiment le pays, moi je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. C'est une fois arrivé en Thaïlande que je me suis rendu compte que c'était pas une légende de dire que c'était un pays agréable à vivre, avec des gens sympathiques, zen. On peut le dire, ils sont zen, oui. Avant d'être confronté quand même à la différence culturelle qui reste importante et qui est pas souvent facile à vivre. On est dans leur pays, donc j'ai toujours pensé qu'il fallait que l'on s'adapte. J'essaye moi-même d'apprendre un peu le thaï pour pouvoir discuter un peu plus avec les gens. Je vais m'y mettre sérieusement, donc à partir du 15 décembre, c'est décidé. Donc on va voir ce que ça donne. C'est bien, du coup tu sais quoi, tu vas prendre des cours dans une école ou... Non, je vais me débrouiller tout seul avec...
des youtubeurs, justement, des petites tailles ou des tailles. Enfin. C'est ce que je conseille souvent. Il y a de quoi faire sur YouTube, et puis c'est gratuit, quoi. Ouais. Bon, après, c'est sûr que c'est pas aussi bien, on va dire, qu'un professeur privé, mais c'est déjà bien, quoi, pour avoir des bases, etc. C'est déjà pas mal. Est-ce qu'il y a des choses, au contraire, justement, qui vous dérangent en Thaïlande? Il n'y a pas grand-chose. La circulation? Ouais, la circulation, non, c'est pas tellement ça. C'est peut-être adapter notre façon de conduire à la conduite thaï. Hein. D'accord. Bon, parce que on est en deux roues, on fait attention. Ça nous a pas empêché dans la 94, en 2020, d'avoir un accident, d'être bien blessé, puisque moi j'ai eu le pied droit complètement écrasé, j'ai la clavicule droite qui a été explosée, mais on a été, à contrario, très très bien soigné au Bangkok Hospital, parce que, et ça c'est très important pour les followers, pour les gens qui vous regardent, c'est de ne pas oublier de prendre une assurance. C'est capital. C'est super important, parce que là, dans un cas comme ça, tu n'aurais pas eu d'assurance, t'étais... C'était quand on est sorti au bout de 15 jours tous les deux de l'hôpital, puisque au terme des 15 jours, il fallait vite rentrer en France, puisque c'était l'avant-dernier vol qui repartait sur la France, pendant la période Covid, tout à fait, oui. On en a eu pour 39 000 €. Après, à la maison, quand on est rentré en France, bon, c'est la sécurité sociale qui nous a pris en charge, mais il y avait les soins infirmiers pendant des mois, le kiné, enfin, etc. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé comme accident? C'est quoi, en scooter, en voiture? Figure-toi que c'est assez cocasse. On revenait de déjeuner donc de Market Village, comme on le fait souvent. On prend la 94, et à un moment donné, donc, il y a un Finlandais, très sympathique au demeurant, hein, qui est sorti de son restaurant, qui s'est retourné pour dire au revoir à ses collègues qui étaient en train de manger avec lui, et vraisemblablement les collègues lui ont dit « Attention, il y a un scooter !» Donc lui, dans un réflexe, il nous a poussés. D'accord. Donc on est tombé, pris le scooter sur le pied, ma femme a été expulsée, elle a eu une fracture ouverte au coude. Bon, pompiers, flics qui sont venus, ils nous ont demandé s'il n'y avait pas d'embrouille entre nous et le Finlandais, on a dit non, tout va bien. Les infirmiers voulaient nous emmener absolument dans l'ambulance. On a dit non, moi j'attends la propriétaire du scooter, je vais au Bangkok Hospital. Ah bon, Bangkok Hospital? Oui, Bangkok Hospital. Parce qu'on savait par référence que l'assurance que l'on a pris travaille déjà avec cet hôpital et qu'on n'aurait pas trop de soucis. Ouais, et que vous serez bien soigné, parce que c'est un très bon hôpital. On était dans c'était une suite d'un hôtel 5 étoiles, hein, franchement. D'accord, ok. Et justement, alors qu'est-ce que vous en avez pensé un petit peu des soins médicaux? Ouais, moi je dois dire que ma femme comme moi-même, on remercie vraiment les chirurgiens, le chirurgien ou les chirurgiens thaï qui m'ont opéré. Je suis quand même resté, moi personnellement, 5 heures sur la table d'opération. J'avais le pied en 1000 morceaux, donc la clavicule pour me répéter également en 1000 morceaux. Et je suis maintenant capable de refaire tous les gestes que je faisais avant. J'ai plus de gêne, sauf qu'arrivé en France, ça n'a pas été la même chanson. Les chirurgiens un petit peu frileux parce qu'ils ne m'avaient pas opéré au départ, se sont montés un peu réticents pour faire le boulot, quoi. D'accord. Puisque j'avais un certain nombre j'ai encore 3 vis dans le pied qui n'ont jamais été enlevées. Et là, j'avais 8 vis ici qui tenaient la clavicule. Et le chirurgien en France a voulu attendre 1 an pour me l'enlever. Ce qui fait que les chairs étaient prises dans le métal, dans les vis, etc. Il m'a charcuté à mort. Oh. Et là, depuis quelques jours, il se trouve que j'ai de nouveau des douleurs importantes. Ouais, ça m'étonne pas, quoi. Mais en Thaïlande, impeccable. Hein. Franchement, impeccable. Le respect que les infirmières ont pour leur patron, leur tenue, tout avec un uniforme conforme de nurse, enfin c'est fabuleux. Ils nous présentaient un menu, on pouvait choisir ce qu'on voulait manger, ce qu'on voulait boire. Enfin, d'accord, ouais, donc vraiment aux petits soins. Quoi. Ah oui, c'était un hôtel 5 étoiles. Hein. Ok, super. Si ça peut rassurer un petit peu les abonnés, c'est bien parce que c'est une question qui revient souvent par rapport justement à ça, aux soins etc. en Thaïlande. Mais voilà, comme tu l'as précisé, c'est vraiment important de prendre une assurance pour être couvert en cas de souci parce que pareil, comme tu l'as dit, la route ici est assez dangereuse. On peut avoir malheureusement, il faut faire très attention. On peut avoir un accident. Après, c'est comme partout. Hein. Oui, comme partout. Oui. Mais faut vraiment être assuré, c'est important parce que ça coûte très très cher. Hein. En parlant d'assurance, alors vous êtes assuré chez qui alors? Alors nous sommes assurés à la Massif. D'accord. La Massif, donc assurance française. C'est une assurance française, c'est une mutuelle, c'est une assurance mutualisée, hein, qui fait partie d'un groupe de mutuelles qui s'appelle Lima. Ok.
Donc c'est l'IMA qui prend en charge quand on a un problème, c'est l'IMA qu'on appelle. Et on paye, faut pas rire, un peu moins de 14 € par mois. 14 € par mois? Ouais. Comment ça se fait? Alors, par personne, je suppose, quand même, non, ou pour vous deux? Pour les deux. Et en plus, on a augmenté, l'année où on est rentré après le Covid, on a augmenté tellement on avait été satisfait de leur service. Et c'est quoi ce tarif incroyable? Parce que là, je vois tout de suite que dans les commentaires, les gens ils vont me dire c'est pas vrai, c'est des mythos. Non, mais je peux leur montrer, le Massif. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que j'étais assuré à la Massif pour la voiture à une époque, pour ma moto à une époque, et je me suis assuré pour ce genre de problème de départ à l'étranger. D'accord. Il faut savoir que maintenant, quelqu'un qui veut aller à la Massif et prendre ce type d'assurance ne pourra pas, sauf à prendre un contrat supplémentaire. D'accord. Ah oui, et puis en plus, vous, c'est vrai que c'est différent, parce qu'en fait, vous ne vivez, comme vous vivez pas à l'année, en fait, vous, c'est l'assurance. Oui. Voilà, en fait, Oui, c'est vrai, c'est pas une assurance. Ah non, ça n'a rien à voir avec la CFE ou une assurance complémentaire. Donc, ceci explique cela. C'est pour ça qu'en fait, c'est aussi peu cher, d'accord, je comprends. Parce que quand on prend une assurance, quand on vit à l'année et qu'on prend une assurance ici, c'est pas du tout les mêmes tarifs, quoi. J'en ai entendu parler, ça fait un peu peur. Hein. Donc en cas de souci, en cas de pépin et tout, vous êtes assuré jusqu'à quel On est assuré à 80 000 € par personne. D'accord. Ouais, donc ça va, ça laisse voir venir. 80 000 €. Alors simplement, quand on part à l'étranger, on appelle l'IMA. On leur dit, on part en Thaïlande de telle date à telle date. D'accord. Faites-nous une attestation en langue anglaise. Okay. Ils nous envoient l'attestation en langue anglaise qu'on garde précieusement avec nous. Et s'il y a un pépin, on présente ça à l'hôpital en arrivant, on est bien assuré, et ils vous prennent en charge directement. Ok, ouais, donc il faut les prévenir avant de partir. Oui. Donc je suppose que les gens qui ont des assurances comme ça en France, d'autres, que ce soit, vous c'est la Massif, mais je sais pas, par exemple la Maïf ou tout à fait, AXA, la Maïf ils peuvent avoir des options, Maïf pareilles quoi, pour les gens qui font comme vous, qui viennent 6 mois dans l'année. Oui. Mais la Maïf et la Matmut font partie de l'IMA également. D'accord. Okay. Il n'y a pas que la Massif toute seule, il y a un certain nombre d'autres assurances mutualistes qui en font partie. Ok, bah c'est cool, c'est intéressant. Et mais le prix est intéressant parce que ce sont des mutuelles. Ouais. C'est pas des assurances privées qui cherchent absolument à gagner du fric sur le Tout à fait, le sociétaire. Et vous avez un budget de combien alors quand vous venez en Thaïlande par mois? On dépense en gros 2 000 € par mois. D'accord, 2 000 € à deux pour un couple de retraités. Ok. 2 000 € par mois. En sachant donc que vous aimez bien faire un peu de moto. On fait de la moto régulièrement. Vous avez des hobbies un peu particuliers ou Non, moi non, ça aurait pu être le golf, mais je fais pas de golf. Ça aurait pu être le windsurf, je fais pas de windsurf. Ça pourrait être le scooter des mers, j'en fais pas non plus. Non, nous c'est les balades, et puis tomber sur des choses impromptues qui nous plaisent, les temples. Parce que nous, on aime visiter les temples. Beaucoup disent que quand on a vu un temple, on les a tous vus. Moi, j'ai toujours dit dans mes commentaires que chaque temple, pour moi, a sa personnalité. C'est différent, tout à fait. Son originalité. Je suis d'accord avec toi. On aime nos hobbies. Si on peut parler de hobbies, ça peut être effectivement... J'ai un hobby que j'allais oublier. J'adore les chemins de fer. Ah ouais? C'est marrant ça. Et dès que je peux prendre des trains en mouvement, ou même à l'arrêt, s'ils sont beaux, d'accord, c'est bon, ça marche. Ouais, t'es passionné de train. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses alors des trains thaïlandais? Écoute, on a fait une fois l'expérience et vraiment on s'est régalé. Bon, on la renouvellera certainement pas. Un jour, on est monté donc de Wayne à Bangkok. Ouais. C'était une des premières fois, donc on n'était pas bien au courant. On s'est retrouvé dans un 3e classe avec fauteuil en bois et on a dû mettre pas loin de 6 heures pour arriver à Bangkok. Mais on s'est régalé. Niveau des paysages, vous êtes régalé? Des paysages, et puis il y a une chose à noter quand même par rapport à la vétusté du train, c'est qu'on a été surpris de voir que même dans un wagon de 3e classe, tu as un type qui passe régulièrement avec une serpillière et un balai pour nettoyer les wagons. Ouais, ça reste tout le temps propre. Voilà, c'est assez spectaculaire. Bon, puis après, alors pour anecdote, on était assis à côté d'un Suisse qui faisait la même expérience que nous, qui avait certainement un peu plus de moyens que nous. Et il nous a fait marrer parce qu'il buvait de la bière. Ouais. Et au fur et à mesure qu'on se rapprochait de Bangkok, la bière augmentait. D'accord. Le prix de la bière augmentait. Elle est pas mal celle-là. Ouais. Au niveau logement, donc ça se passe comment? Alors, ça se passe bien. Donc on est à The Base maintenant, c'est la 4e année.
D'accord, donc vous êtes en location? On est en location dans un condo, hein, Ouais. donc, comme tous les condos avec une piscine et puis une petite salle de fitness. On a une chambre qui fait une trentaine de mètres carrés. Coin cuisine ou... Non, non, il n'y a pas de coin Non, cuisine. donc, Non, ouais, non, juste non, une non. chambre, Ouais, c'est juste une chambre avec WC indépendant et salle balcon, et douche une terrasse, indépendante. On a une balcon. belle terrasse qui donne du côté nord. On a toujours privilégié de louer des chambres qui soient côté nord D'accord. pour éviter la chaleur de trop. Et je crois que The Best, vous avez une belle piscine sur le toit aussi? Oui, elle est pas mal, mais on ne peut pas faire des longueurs. Ouais, d'accord. Mais enfin, ça fait du bien, ça rafraîchit. Il y a un beau jacuzzi, on peut s'éclater. Et puis il y a une vue panoramique quand même sur Wayne qui est fabuleuse. Quand même. Ouais, une vue qui est sympa. Quand il y a les feux d'artifice au premier de l'an, comme on a vu l'année dernière, c'est magnifique, quoi. Comment vous occupez vos journées alors? Tiens, Solange, elle va nous expliquer un petit peu, ça lui tenait à cœur de... La journée, d'abord le petit déjeuner dans la chambre, parce qu'on prend notre petit déjeuner. Ouais, Ensuite, on va boire notre café là où on s'est rencontrés. dans une boulangerie café Oui, ouais, voilà, très sympathique sur croissant et la tout. Seuil 88. Voilà. Et puis après, on se prépare pour à la maison pour le déjeuner, tout ça. Donc, alors, très bien, les filles, je vous dis tout de suite, venez en vacances ici pour 5 mois. Vous ne ferez ni cuisine, ni lavage, ni repassage, rien. Pas de vaisselle. Les filles, vous ne faites rien. Donc, c'est bien pour vous. On a compris pourquoi Solange, elle aime bien la Thaïlande. Voilà, pendant ces mois et demi, je me régale, je ne fais rien. Voilà, Voilà les un journées. repos bien mérité. Et puis, bon, c'est vrai qu'on va faire souvent avec les copains, on va faire de la moto et tout, voilà. Mais ne vous tracassez pas, les filles, c'est très bien pour nous, hein. Même si vous aurez sans doute beaucoup de copains garçons, mais des amis de mon mari, par exemple. Donc, bon, on va se balader en moto. C'est plutôt agréable en plus pour une dame d'être entourée de jeunes hommes. Oui, c'est vrai. Alors, le seul souci, c'est de trouver où est-ce qu'on mange. Ouais, de trouver dans quel restaurant on va manger. Dans quel restaurant on va manger. Voilà. C'est dur la vie d'artiste, hein, quand ouais. Bon, et puis voilà quoi. Hein. Alors il nous arrive le matin quand même. Il nous arrive le matin pour reprendre un petit peu pour compléter l'emploi du temps. On aime bien marcher tous les deux, donc on va jusqu'à Kotao, pardon. Marchant, on y va en scooter et puis on fait le tour du réservoir. D'accord, parce que j'allais dire, ça fait une sacrée trotte. Ouais, mais ça fait 2 km quand même. Ça fait quoi? Ça fait une bonne demi-heure de marche, quoi. Oui, c'est sympa. Et quels sont, selon vous, les avantages de vivre en Thaïlande pour un couple de retraités? C'est le pouvoir d'achat indéniablement qui est intéressant. C'est que, effectivement, en France, on peut pas, enfin nous, on peut pas se permettre de manger au restaurant midi et soir, alors qu'en Thaïlande, on peut le faire. C'est fort agréable pour ma compagne, pour ma femme, puisque effectivement, elle n'a rien à faire. Et puis, on peut goûter à tout, sans souci vraiment de finances, quoi. C'est fabuleux pour ça. Le logement est tout à fait acceptable. Bon, qu'est-ce qu'on paye? Nous, on paye 10 000 bahts en tout. On paye 10 000 bahts. Donc, c'est pas grand-chose, quoi. Ouais. Comparé au loyer français. Voilà, exactement. C'est bien, mais il ne faut pas oublier, comme je le dis souvent quand je discute avec des gens qui nous disent « Oh là là, vous avez de l'argent. » Non, quand on vient en Thaïlande pendant 5 mois et demi, tout ce qu'on a en France continue de courir. Ah oui, par contre, oui. On continue de payer ses abonnements de téléphone, d'électricité, éventuellement d'emprunt si on en a. Et puis and so on. Donc voilà. ça, effectivement, ça c'est l'inconvénient des personnes, qui sont dans votre cas, oui. De vivre uniquement 6 mois de l'année, parce que forcément t'es obligé de garder ton logement en France. Tout à fait. Donc c'est double dépense quand vous êtes ici, quoi. C'est ça, absolument. Au niveau des charges, je veux dire. Au niveau des charges, ouais. À la finale, je pense que vous vous rattrapez sur le coût de la vie. Oui, Voilà. oui. Puisque je suppose que ici vous dépensez quand même moins qu'en France, Oui, tout à fait. même si vous profitez plus. Oui. Et donc dans les deux cas, vous y retrouvez un petit peu. On n'est pas malheureux. Voilà. Et si on était malheureux, on reviendrait pas en Thaïlande. Voilà, tout à fait. Comment vous arrivez à trouver votre équilibre entre vivre en Thaïlande et vivre en France? Eh ben, on a beaucoup de mal. On a beaucoup de mal parce que... Quand vous arrivez en France, est-ce que c'est compliqué? Même si la difficulté de vivre en Thaïlande, d'être en Thaïlande pendant un certain nombre de mois, c'est pas toujours évident parce qu'il y a une différence culturelle qui est quand même importante. Mais quand on revient en France,
on est complètement dépaysé, on est triste, D'accord. Ouais, Ouais, donc vous êtes atteint aussi, un peu comme tout le monde, la Ouais. déprime Ouais. post-Thaïlande. Un peu. Et puis, ça fait souvent rire les gens, mais on habite une région qui est le sud de la France, donc qui est une région ensoleillée. Bah, c'est une super région. Vous Ouais. êtes de Fréjus, Mais quand on arrive c'est un là-bas, très beau coin de France. on trouve que c'est terne. On a l'impression que la ville est morte, il n'y a plus de bruit d'échappement libre, il n'y a plus de trucs comme ça. Donc c'est vraiment un choc. C'est vraiment un choc culturel dans l'autre sens. Je vous comprends à 100%. Et du coup, alors pourquoi pas faire le grand pas? Pourquoi ne pas vivre en Thaïlande à l'année? Parce qu'on se dit que si tout le monde part de la France, dans l'état où elle est en ce moment, c'est dommage, il faut bien assumer. Il faut bien assumer de temps en temps son mal-être quelque part. Et puis je ne sais pas si on arriverait à s'adapter définitivement pendant une année complète ici. D'accord. C'est ça le souci surtout. Ouais. Ouais, vous avez peut-être besoin quand même de la France à un moment. De la famille, des enfants, des petits-enfants, des sœurs, des frères, enfin, etc. Hein, de voir la famille, quoi. Alors bien sûr, il y en a qui vivent ici à l'année, qui rentrent une fois par an, un mois ou deux pour voir la famille. Mais bon, ça ne suffirait pas. Non. Il y a des amis sur place. On s'estime déjà vénard de pouvoir venir autant de temps en Thaïlande, et de pouvoir privilégier cette partie de l'année, quoi, qui est vraiment importante pour nous. Hein. Est-ce que la barrière de la langue est un problème pour vous en Thaïlande? Bah oui, il y en a pour moi, il y a un problème parce que, par exemple, là, on va prendre le café tous les matins à Pang Farm. Donc c'est là où Morning Cup. Bon, bah, comme ça, les abonnés le sauront si vous cherchez un endroit sympa pour boire un petit café le matin, très agréable avec un beau cadre. Oui, absolument. On vous le conseille fortement. Un cadre magnifique, ouais. Le patron, le propriétaire là-bas, c'est plus ou moins pris d'amitié, autant qu'on peut être ami avec un Thaï. Hein. Mais il vient nous saluer régulièrement. Le personnel, le staff là-bas est très avenant. Alors dis-moi, Philippe, et Solange, pardon, est-ce que pour vous la chaleur, ça peut être dur à supporter parfois en Thaïlande? Ça peut être difficile à supporter à partir de la mi-mars jusqu'à notre départ fin avril, quoi. Il fait vraiment très chaud. C'est la période la plus chaude en Thaïlande. Très chaud. Mars, avril, mai, juin aussi, c'est les mois qui sont très chauds. C'est vraiment dur. On a des chaleurs qui sont semblables quand même dans le sud de la France, hein, au mois de juillet-août. Il fait souvent très chaud. Mais en plus, ici, il y a beaucoup, quelquefois d'humidité. Ouais, c'est pas du tout la même chaleur. En France, c'est des chaleurs sèches. Et ici, c'est des chaleurs humides. Mais c'est vrai qu'en extérieur, ça peut être compliqué. Quand on va visiter, je sais pas, tiens, vous qui aimez bien les temples, tu vois, t'as vite fait à suer, quoi. Ce qui fait que tous les ans, hein, je ne sais pas si ça intéresse les gens, mais tous les ans, quand on rentre justement de Thaïlande, on a un certain nombre de médecins à voir, dont les dermatos, pour voir s'il n'y a pas eu trop de dégâts avec le chaleur et le soleil. D'accord. Donc cette année, pour prévenir tout ça, je me suis acheté des paires de manchons que j'enfile quand je fais faire du scooter. Ok. Et puis une espèce de cagoule qui couvre un peu la nuque pour éviter les petits problèmes de peau. Alors, quel conseil vous pourriez donner à une personne qui voudrait avoir le même style que vous deux, à faire ça 6 mois de l'année en France et 6 mois de l'année en Thaïlande? Non, mais enfin, moi je dirais avant de le faire, peut-être s'ils connaissent pas du tout la Thaïlande et les climats tropicaux, c'est de venir soit en voyage organisé, soit de faire un séjour un peu court, de 3 semaines à un mois, essayer de faire toute la Thaïlande, autant que faire se peut, de façon à pouvoir évaluer les différents climats et les différentes régions de Thaïlande, pour chercher où s'implanter. La chaleur, c'est un problème, la pollution, c'est un problème dans le nord de la Thaïlande. Enfin bon, il faut savoir où s'implanter, et puis si au terme de cette période on se plaît, se lancer. C'est respecter le pays, respecter les gens. Voilà. Merci beaucoup à vous deux, à toi Philippe et à toi Solange. C'est avec plaisir. N'oubliez pas la cagnotte, les amis, si vous voulez participer à la cagnotte. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'accord. Allez, ciao, bye bye. Merci à toi. Au revoir.